Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer ces fichiers au mieux pour qu'ils soient lisibles par la laser. La première chose à faire quand on veut utiliser une machine laser, c'est donc d'ouvrir un logiciel de dessin vectoriel. Ici, on va travailler avec une version d'Adobe Illustrator. Ensuite, on va créer un nouveau document. On va lui donner les paramètres de la machine. Et donc ici, on travaille sur un fichier qui fait 1000 mm sur 600 mm. Ce qui correspond à la taille de travail de la machine. Il faut bien s'assurer aussi que le mode de couleur soit en RGB comme ici. Ensuite, on peut cliquer sur OK. Voilà, ça nous affiche une page blanche et c'est là-dedans qu'on va travailler, c'est là-dedans qu'on va pouvoir insérer ou créer notre image. Alors ici, on va créer des choses très simples. C'est juste pour vous montrer comment on travaille vraiment sur la machine ici. On va commencer par tracer une forme basique, comme ici un rectangle avec les rayons arrondis. Un rectangle avec les coins arrondis. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de modifier l'épaisseur de ce trait-là en cliquant ici et on va mettre 0,01. C'est très important de faire ça parce que c'est la seule dimension que la machine va pouvoir suivre au niveau de la découpe. Et ensuite, il faut lui donner une couleur qui est rouge, RGB pur, donc 255 ici pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Ça permet de s'assurer que la découpe sera lue par la machine. Ensuite, si on veut faire une gravure, on pourrait insérer un élément de texte. Ici, on va être très créatif encore une fois. On va l'agrandir de façon proportionnée. Hop, voilà, on le centre à peu près. Et donc ici, comme on travaille sur un logiciel vectoriel, il faut évidemment vectoriser sa police. Pour ce faire, on va dans Texte et puis dans Vectoriser. Hop. Et donc maintenant, le texte correspond à un nuage de points qu'on peut modifier si on veut. Et là, en général, on peut aussi inclure des logos, des photos ou des images. L'idéal, c'est que ce soit en noir et blanc pour qu'on puisse le vectoriser de façon efficace. Et il faut absolument que tout ce qui se trouve ici soit vectorisé. Tous vos logos doivent être absolument vectorisés, sinon il y aura des problèmes de lecture au niveau de la machine. Et donc ici, si on est content du résultat, on peut aller dans Fichier et puis dans Imprimer. Ce qui va nous ouvrir une boîte de dialogue qui va pouvoir nous permettre de lier ça à la machine. On imprime et ça va ouvrir le logiciel pilote de la machine. Voilà, alors la première chose à faire, c'est d'aller dans la liste qui se trouve ici, repérer le nom de son fichier, ici c'est sans titre 6, on double-clique dessus et nous avons ceci qui apparaît sur le plan de travail, ce qui correspond exactement à la taille de la machine. Donc pour voir ce qu'on fait, on va cliquer sur le petit œil qui se trouve ici, hop, et ici s'affiche notre dessin qu'on a créé dans Illustrator. C'est très important que toutes les couleurs qu'on a déterminées dans le logiciel de dessin vectoriel se retrouvent à l'écran ici, sans quoi il y aura des problèmes au niveau de la sortie. Donc par exemple, si le rouge qu'on a dessiné dans Illustrator se retrouve noir ou gris ici, ça veut dire qu'il y a soit un problème d'épaisseur de trait, ou soit un problème de couleur du trait. Donc pour rappel, pour la découpe, l'épaisseur du trait, ça fait 0,01 mm et la couleur, c'est du RGB pur rouge. Ici, comme une imprimante classique, on va déterminer avec quel papier on travaille. On va prendre du MDF 3 mm, ce qui est assez classique ici. Hop. Alors, ici, vous voyez qu'il y a des caractéristiques dans ce qui est noir et dans ce qui est rouge. C'est ça qu'on veut parce qu'on veut de la découpe et de la gravure. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici dans le petit laser avec une clé à molette pour modifier soit les puissances ou soit les vitesses. Pour ça, il faut bien s'adresser à une équipe ou à un des Fab Lab Managers. Et la gravure doit toujours être en noir ici, donc le mot gravure doit toujours être affiché à côté de la couleur noire. Et pour la découpe, ça doit toujours être affiché à côté de la couleur rouge. On clique sur OK. Et là, au niveau du logiciel, on est quasi bon. Il n'y a plus qu'à connecter la machine en cliquant ici. Ici, pour les raisons de la vidéo, la machine est éteinte pour que je puisse vous parler de façon audible. Mais il n'y a plus qu'à cliquer là et puis après cliquer sur Play qui va se trouver au même endroit ici. Ensuite,
Avant de cliquer sur Play, il faut allumer cette aspiration-là en la mettant sur 2. Il faut évidemment avoir mis votre plaque dans la machine, avoir fait la mise au point sur votre matériau. Et là, vous pouvez lancer tout sans danger. Si jamais vous voulez plus d'infos sur tout ce qui est dessin vectoriel, je vais mettre des vidéos ici, ce qui vous permettra d'aller plus en profondeur dans le dessin sur ce type de logiciel-là. Voilà, on espère vous voir rapidement ici, utiliser notre laser pour prototyper votre produit, vos projets, concrétiser vos idées. Et voilà, à bientôt!